Salut les Joycoders et bienvenue dans ce deuxième cours de Python pour débutants. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment utiliser les listes en Python. Et ce sera probablement la structure de données que tu utiliseras le plus dans ta programmation au quotidien. Alors sans plus tarder, allons-y. Je te rappelle du coup très rapidement le plan du cursus. Donc dans le premier tutoriel, donc le premier cours de Python pour débutants, on a vu comment utiliser les variables, les boucles et les conditions. Si c'est des choses avec lesquelles tu n'es pas familier, je t'invite à aller regarder tout de suite ce cours qui va s'afficher juste ici. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on voit, c'est le cours 2, ce sont donc les listes en Python. Tu vas me dire, du coup, qu'est-ce que c'est que les listes? Alors, avant d'aller dans le détail de ce qu'est une liste, je vais juste rappeler très rapidement donc, les outils qu'on peut utiliser pour suivre le cours en direct. Donc, je te recommande très chaudement onlinepython.com qui permet de faire du Python en temps réel. Et donc, tu as juste à lancer le site et tu vas pouvoir suivre en temps réel ce cours-là, tester toi-même tes commandes sans rien avoir à installer, sans avoir à créer de compte ni rien. Si tu veux un éditeur de Python en ligne un peu plus complet, je te recommande très chaudement REPL.it. Donc il faudra que tu crées un compte ou alors que tu utilises un compte Google ou Facebook, mais après tu pourras sauvegarder ton code et tu auras accès à des fonctionnalités un peu plus avancées. Et enfin, si tu veux vraiment avoir l'expérience complète de Python, je t'invite du coup à installer Python sur ton ordinateur. Et pour ce faire, tu vas voir également un tutoriel que j'ai fait à ce sujet qui va s'afficher. Allez, trêve de plaisanterie et commençons avec les bases finalement de ce qu'est une liste en Python. Une liste en Python, donc c'est à la fois donc, une structure de données dans laquelle chaque élément est facilement accessible par son indice. Donc ça veut dire qu'on peut accéder facilement, là en l'occurrence de manière directe, à chaque élément d'une liste. C'est une structure de données qui est muable, on dit aussi mutable en anglais, par opposition aux objets immuables ou immutable, comme les chaînes de caractères par exemple qu'on a vu dans le tuto précédent. On peut également ajouter des données à la fin d'une liste, on peut découper une liste, on verra ce que ça veut dire, et on peut facilement retirer le dernier élément d'une liste pour l'utiliser comme une pile, un peu comme une pile de cartes, du dessus de laquelle on peut retirer une carte, remettre une carte au-dessus, etc. Et ce qui est important, et le plus important dans tout ça finalement, c'est qu'une liste, on peut facilement la parcourir avec une boucle, et c'est ce que tu feras la majorité du temps. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer une liste? Mais pour créer une liste, c'est très simple. D'abord, c'est une variable en fait, hein, comme les autres variables qu'on a pu voir. Et pour la créer, il suffit de mettre des crochets autour des éléments qu'on veut pour créer la liste et de séparer les éléments par une virgule. Il est également d'usage de laisser un espace après la virgule, ce qui permet de mieux différencier les éléments d'une liste et que ce soit plus visible. Donc là, ce que tu vois, c'est qu'on va créer une liste qui contient les éléments 1, 2, 3, mais donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans la liste. Donc là, on peut le faire avec des nombres, on peut aussi le faire avec des chaînes de caractères, et on verra probablement plus tard qu'on peut le faire avec toutes sortes d'objets. Là, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est on va créer cette liste, mais qu'est-ce qu'on obtient derrière? Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que si ensuite j'essaie d'accéder à ma liste et que je veux accéder à un élément en particulier, il suffit que je mette des crochets et que je donne l'indice de l'élément. Et donc les indices commencent à 0, donc là quand on voit que je mets 0, j'obtiens 1. Et quand je mets 2, j'obtiens banane, parce que 0, 1, 2, pomme, poire, banane. Donc c'est tout simple. Et donc ça, c'est la manière dont on crée une liste et la manière dont on accède à ces éléments. Ensuite, donc, alors là, pour la suite du cours, on va essayer de gagner du temps. Donc, je ne vais pas mettre dans chacune des cases à chaque fois un print pour afficher les éléments, puisque dans Jupyter Notebook ou dans Python, lorsqu'on est en mode invite de commande, on n'a pas besoin d'avoir ces prints. Donc là, si vous voyez, si je suis dans un terminal, donc là en l'occurrence un terminal PowerShell, je lance Python, et qu'ensuite voilà, j'affiche juste ma liste de 0 sans mettre de print, il m'affiche le résultat. Ça marche aussi avec IPython, qui est donc la version de Python qui est utilisée dans Jupyter Notebook. Donc, et comme là on est dans un Jupyter Notebook interactif, on ne va pas mettre de print, mais si vous écrivez un script.py, vous devrez bien sûr mettre les prints, mais le script PY, c'est ce qu'on verra dans la dernière partie de ce cours-là, donc le cours Créer mon premier programme, pour que vous appreniez du coup à créer des programmes avec plusieurs points .py. Pour l'instant, on va en rester aux bases, donc à ce que vous pouvez taper dans Online Python,
et dans un Jupyter Notebook ou directement dans l'invite de commande Python. Donc pour ça, il suffit de taper Python dans votre terminal si vous avez Python installé. Donc maintenant, on va se poser la question de la muabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut modifier une liste. Donc là, on va voir ce qui se passe lorsque je modifie une liste. Donc en fait, je fais comme si je voulais accéder à son élément, donc j'utilise les crochets, mais j'assigne à cet élément-là un autre élément. Donc là, je mets un égal entre les deux. Donc regardez ce que ça donne. D'abord, j'ai affiché ma liste qui valait 1, 2, 3, et j'ai remplacé le deuxième élément, donc qui est d'indice 1, 0, 1, 2, souvenez-vous, par fromage. Et là, ce qu'on observe du coup, c'est qu'on a fromage qui est inscrit à la place du 2. C'est aussi simple que ça. Et donc on peut faire ça pour tous les éléments, de n'importe quelle manière dans une liste. Donc vous voyez aussi qu'on peut mélanger ici des nombres entiers et des chaînes de caractères en Python, ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, on va voir un exemple de structures de données qui ne sont pas muables, donc qui sont immuables. Les chaînes de caractères, par exemple, donc si je veux faire la même chose pour une chaîne de caractères, donc vous voyez qu'en fait, la chaîne de caractères, on peut y accéder quasiment comme une liste, puisqu'on peut ici sélectionner le troisième élément grâce à l'indice 2, et on obtient bien O. Donc on pourrait se dire, ah mais c'est comme une liste. Mais en fait, pas tout à fait. Vous voyez que là, si ici j'essaie d'assigner du coup à ce O un I pour faire frimage par exemple, eh ben, ça va mal se passer pour moi. Il m'écrit ici type error, donc erreur de type, en m'expliquant que str, donc qui signifie une chaîne de caractères, string, ne supporte pas l'item assignment, c'est-à-dire l'assignation d'une valeur. Donc en fait, je ne peux pas assigner la valeur i au deuxième élément de ma chaîne. Ma chaîne est effectivement immuable. Et c'est exactement pareil avec ce qu'on appelle les tuples. Les tuples, c'est comme une liste, mais entre parenthèses, donc ça fonctionne un peu différemment. Et ça a la particularité, justement, de ne pas être muable. Donc là, vous voyez, je peux toujours accéder au deuxième élément du tuple, il n'y a pas de sujet. Par contre, si derrière, je veux modifier le deuxième élément, ben je ne peux pas. J'ai exactement la même erreur que tout à l'heure avec la chaîne de caractères. Et on me dit le tuple ne supporte pas l'assignation. Donc voilà, c'était un petit peu juste pour donner la notion de qu'est-ce qui est muable et qu'est-ce qui est immuable. Ça vous servira un peu plus tard dans des tutos avancés, mais je voulais juste aborder cette notion-là pour qu'on comprenne bien qu'une liste a la particularité qu'on peut modifier ses éléments, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures de données en Python. Alors maintenant, on va se poser la question, ok, je sais créer une liste, je sais modifier des éléments, mais si je ne pouvais faire que ça, ma liste serait toujours de la même taille. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on fait pour changer la taille d'une liste, c'est-à-dire ajouter des éléments à la fin. Donc en fait, c'est très simple. On assigne une liste, donc là 1, 2, 3, et on va utiliser la méthode append. Append qui veut dire ajouter à la fin, ici. Et donc on va rajouter 4 à la fin et Toto, et ensuite on va afficher la liste. Donc voyons voir ce que ça donne. Et bien là, tout simplement, on est bien parti d'une liste 1, 2, 3. On a ajouté 4, on a ajouté Toto, et donc qu'est-ce qu'on obtient? 1, 2, 3, 4, Toto. Tout simplement. Et donc ça marche avec n'importe quoi, on peut toujours ajouter des éléments à la fin d'une liste. Maintenant, on peut aussi faire des choses un peu plus sympas que juste ajouter un par un les éléments. C'est ce qu'on va voir ici. On peut faire de la concaténation de listes. Donc concaténer, qu'est-ce que c'est? C'est mettre bout à bout. Pour faire ça, c'est tout simple. On utilise l'opérateur plus comme on ferait une addition normale. On va additionner les deux listes, entre guillemets. Donc là, je vais constituer une liste de fruits, une liste de légumes. Et du coup, si je veux faire un panier de fruits et de légumes, bah, j'ai juste à additionner les deux listes, comme on voit ici, pour obtenir mon panier. Et dans mon panier, du coup, j'ai bien mes pommes, mes poires, mes bananes, mes navets, mes carottes et mes poireaux. Donc on obtient bien la somme des deux listes, c'est-à-dire la concaténation. Les deux listes sont mises bout à bout. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'inverse ici le sens de concaténation, bah, vous allez voir que je vais avoir un résultat différent. Je vais avoir d'abord les légumes et ensuite les fruits, donc ça conserve l'ordre. Alors maintenant, on va voir les découpages. Donc ça, c'est une notion qui est un peu particulière, qu'on retrouve pas dans tous les langages, mais en particulier en Python, elle est très très utile pour naviguer dans les listes. Et donc, un découpage, en fait, c'est très simple. Donc là, on va voir les découpages qui partent du début, qui sont les plus standards. On met entre crochets comme si on voulait accéder à un élément, mais on va mettre d'abord le début et ensuite la fin. Donc en fait, un découpage, on va prendre qu'une portion de la liste. On va prendre
si par exemple dans une liste qui fait cette longueur-là, on va vouloir prendre qu'un petit morceau. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, on a notre panier avec nos fruits et nos légumes. Bah, supposons par exemple que j'ai envie de récupérer que les fruits. Et ben, je peux faire un découpage comme ceci. Alors là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de premier nombre. Donc, il manque le début. Bah, s'il manque le début, Python va comprendre tout simplement qu'on veut partir du début de la liste. Et c'est bien ce qui se passe ici. Donc vous voyez, j'ai mes pommes, mes poires, pommes, poires et bananes. Et derrière, je m'arrête. Donc je m'arrête à 3. Donc 3 exclus. Donc ça, c'est important, c'est que la fin ici n'est pas inclus dans le résultat que vous allez avoir. Donc là, j'ai 0, 1, 2, et je m'arrête à 3. Alors on peut faire la même chose dans l'autre sens. Donc donc là j'ai omis le début et j'ai mis la fin. Là je peux inclure le début mais omettre la fin. Et si j'omets la fin, Python va comprendre que naturellement il doit aller jusqu'au bout de la liste. Donc là en théorie si je fais ça, je vais commencer à 3, toujours inclus, et je devrais aller jusqu'à la fin de la liste. Donc en théorie je devrais avoir navet, carotte et poireau parce que 0, 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à la fin. Donc voyons voir si ça fonctionne bien. Et on a effectivement le résultat. On a bien commencé à l'indice 3, navet, et ensuite on a continué jusqu'au bout de la liste. Donc c'est tout simple. Maintenant on va voir l'exemple complet, dans lequel on a le début et la fin qui sont spécifiés. Et là, comme vous allez le voir, on obtient banane et navet. Pourquoi? Parce que banane, c'est le deuxième, enfin c'est le troisième de la liste, mais donc c'est 2 dans l'indice, donc 0, 1, 2 ici. Et navet, c'est le troisième, parce qu'on s'arrête au quatrième exclu. Donc ça fait 0, 1, 2, banane, navet 3, et on ne va jamais jusqu'au 4. Donc on s'arrête ici. Donc on garde juste banane et navet. Alors c'est pratique d'avoir cette notion de fin exclue, parce que ça permet facilement de voir de tête combien il y a d'éléments dans la liste. Parce que là on voit qu'entre 2 et 4, il y a 2, et on a bien 2 éléments. Donc ça c'est utile aussi également pour savoir combien d'éléments on va ajouter dans la liste. Alors maintenant on va avoir des découpages un petit peu plus avancés, mais qui peuvent être assez utiles. C'est des découpages en partant de la fin. Typiquement lorsque vous faites un programme, parfois vous ne savez pas combien il y a, donc là en l'occurrence, de fruits et de légumes dans votre panier. Mais vous pouvez vous dire, bah, j'ai envie d'avoir juste le dernier, ou j'ai envie de tous les avoir, sauf le dernier que j'ai rajouté. Et bah, pour ce faire, on peut utiliser les découpages en partant de la fin. Et donc en fait, ça marche pareil que les découpages normaux, sauf qu'on utilise une autre numérotation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste, on a 2 numérotations possibles. On a la numérotation normale, où on commence par 0, on fait 1, ensuite 2, 3, 4, jusqu'à la fin de la liste. Et on a aussi la numérotation dite inversée, où on part de -1, -1 étant le dernier élément, et ensuite on fait -2, -3, -4, et on remonte jusqu'au début de la liste. Alors pourquoi est-ce qu'on ne part pas à 0? Parce que si on partait à 0, on ne saurait pas si on est en train de sélectionner le premier ou le dernier élément. Donc ça c'est une convention ici. Et donc en fait, d'ailleurs il y a quelque chose que je n'ai pas montré ici, mais si je fais juste panier de -1 comme ceci, bah, je vais obtenir poireau, qui est le dernier élément du panier. Et maintenant, si je fais panier 2 points -1, donc c'est-à-dire je vais du début jusqu'à -1, donc du début jusqu'au dernier exclu, et bien là, je vais bien obtenir tout le panier, sauf le poireau qui est en dernier. Donc c'est aussi simple que ça. Ça marche pareil que la numérotation classique, sauf que c'est juste une numérotation qui part de la fin. Et donc de la même manière, on peut partir de -3 et aller jusqu'à la fin, et donc on va avoir les 3 derniers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore un autre exemple, du coup là on va mettre cette fois-ci, on va avoir le début et la fin, on part de -3, on va jusqu'à -1 exclu, donc on aura ici navet carotte. Alors maintenant on va discuter des découpages avancés. Donc pour découper de manière avancée une liste, mais en fait on peut vouloir à un moment dans une liste se dire bah, j'ai envie de sauter des éléments, j'ai pas envie d'avoir tous les éléments. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va non seulement mettre le début et la fin, mais on va également mettre un pas. Un pas c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'on va sauter finalement pour aller d'élément en élément. Donc là si je mets 2 points, c'est-à-dire je ne spécifie pas le début, je ne spécifie pas la fin non plus. Donc normalement je devrais prendre toute la liste. Mais je vais rajouter un pas de 2, bah, je vais sauter les éléments. Donc je vais sauter un élément sur 2. Donc là on voit bien que j'ai pomme, ensuite je fais 1, 2, j'arrive sur banane, 1, 2, j'arrive sur carotte, 1, 2, je sors de la liste, donc je ne retourne rien. Si j'enlève ceci, donc si j'enlève le 2,
bah, je vais obtenir tout simplement toute ma liste. Ça, c'est équivalent à prendre toute la liste, parce que je prends le début, je prends la fin, et je prends un pas de 1. Donc en fait, on n'a que les éléments par défaut ici. Si je mets un 3 ici, par exemple, là, je vais avoir pomme et navet, parce que je vais faire pomme, 1, 2, 3, navet, 1, 2, 3, je sors de la liste. Ensuite, donc, on peut faire la même chose, mais avec un pas de -1. Et bien, qu'est-ce que ça fait le pas de -1? Ça fait qu'on va parcourir la liste dans l'autre sens. Qu'on va partir de 0, et en fait, on va se retrouver à l'inverse. On va partir directement à -1. Donc là, on fait poireau, carotte, navet, banane, poire, pomme. Donc on a la liste dans l'autre sens. Donc ça, c'est une manière très simple et très élégante de retourner une liste lorsqu'on n'est pas dans le bon sens. Et ensuite, donc, on peut faire des choses un peu plus compliquées. Typiquement, si je veux que les 4 premiers éléments 2 par 2, et ben je fais comme ceci, et donc je vais avoir que 2 éléments, pomme et banane. Alors, maintenant, on rentre un peu dans les exemples un petit peu tricky. Je vous demande de réfléchir un petit peu. Si je prends ceci, donc début à 0, fin à 4, et avec un pas de -1, à votre avis, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vous laisse réfléchir. Perdu. On obtient une liste vide. Alors si vous avez deviné qu'on obtenait une liste vide, bravo, vous êtes très fort. Mais la majorité du temps, et moi y compris, hein, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je m'attendais à avoir navet, banane, poire, pomme, dans ce sens-là, parce qu'il y avait le -1 ici, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Comme ici, on part à 0 et on arrive à 4, en fait, et quand on part de 0 et qu'on descend, en fait, on n'arrive pas à 4. Parce qu'on on va en négatif. Donc là, il y a un problème, et donc en fait, on tombe sur une liste vide. Maintenant, si on veut faire navet, banane, poire, pomme, donc c'est-à-dire partir de navet et descendre vers les pommes, en fait, on peut l'écrire autrement. On va l'écrire 4, 0, -1. C'est-à-dire qu'on part de 4, on va jusqu'à 0, avec un pas de -1. Et là, on va obtenir ce qu'on veut. Alors, comme on part de 4, on part de carotte en vrai. Et qu'on s'arrête à 0, 0 est exclu. Donc du coup, on va descendre. Sinon, il faudrait partir de 3 et enlever le 0 ici, et mettre quelque chose de vide. C'est-à-dire, on va essayer pour voir si ça donne bien le bon résultat. Donc si je veux partir de navet, il faut que je parte de 3, du coup. Je vais aller jusqu'au bout parce que je ne veux pas exclure 0. Et là, on obtient bien ce que je voulais, à savoir navet, banane, poire, pomme. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que si on utilise un pas négatif, il faut bien comprendre qu'on va dans l'autre sens. Donc voilà, c'est l'autre exemple ici. Donc il est similaire à celui-là, mais avec, là encore, un élément en plus. Et un dernier exemple, c'est que ça marche aussi avec les négatifs. On peut partir de -1 et aller vers -4, toujours par pas de -1. Donc là, on partirait de -1 ici, poireau. On va -2, -3, et on s'arrête à -4, exclu. Donc on n'a que poireau, carotte et navet. Donc voilà. Je vous laisse regarder un petit peu les exemples. Avec l'habitude, on s'y fait. Au début, c'est normal, il ne faut pas trop se prendre la tête. Le plus important, c'est de bien maîtriser la numérotation positive, donc dans le bon sens, et de savoir retourner une liste. Mais je voulais vous montrer un petit peu quand même les techniques un peu plus avancées sur les listes, pour que vous ayez une vraie compréhension de comment ce découpage, qui s'appelle slicing en anglais, fonctionne réellement. Maintenant, on arrive à la partie où on veut retirer un élément d'une liste. Alors, on a vu comment ajouter, on a vu comment créer une liste, on a vu comment accéder aux éléments et comment les découper. Maintenant, il nous manque la capacité d'enlever des éléments. Parce que si on enlève des éléments, du coup, on peut commencer à faire des choses intéressantes, comme une pile de cartes, etc. Donc là, c'est ce qu'on va voir. On va faire une pile de cartes, valet, dame, roi, et on va pop, donc c'est-à-dire enlever le dernier élément. Et là, on voit du coup que j'obtiens roi, c'est pas mal, mais du coup, je vais réafficher ma pile de cartes, et là, elle ne contient plus que valet et dame. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je reprends ça, mais au lieu de faire pop, je fais pop de 1, et ben on va obtenir dame. Et oui, on peut pop un élément à la fin, mais on peut aussi pop un élément n'importe où dans la liste. Et si je réaffiche ma pile de cartes, cette fois-ci, j'ai valet et roi. Donc, alors, sachant que, quand même, popper le dernier élément sera beaucoup plus efficace, parce que il n'y a pas de collage à faire, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que votre liste, elle est comme ça. Si je pop un élément au milieu, ici, je vais être obligé ensuite de recoller les morceaux.
Et donc pour recoller les morceaux, je vais devoir prendre la fin de la liste et la recoller. Et donc je dois copier tous les éléments de la fin de la liste. Alors que si je prends juste le dernier élément de la liste, mais du coup en fait j'ai juste à l'enlever et il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça va être beaucoup plus efficace. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Maintenant, donc on va faire dans l'autre sens. Donc on va rajouter As et 10. Et donc là j'ai Valet, Roi, As, 10. Et ensuite je peux pop, et donc je sors bien mon 10. Donc en plus ça récupère l'élément comme vous le voyez. Et si ensuite donc j'affiche ma pile de cartes, j'obtiendrai bien Valet, Roi, du coup il n'y aura ni As ni 10 parce que là j'ai popé 2 fois. Et maintenant du coup on va voir la partie la plus intéressante que je vous ai gardée pour la fin, qui est comment est-ce qu'on peut parcourir une liste très simplement avec une boucle for. Et ben c'est vraiment aussi simple que ça y paraît. On prend donc ici une liste qui est toujours notre fameux panier, et il suffit de faire for produit in panier, comme on faisait avec la range au début, donc sur le premier tutoriel. Alors sachant que la range n'est pas une liste, c'est un itérable qui est une fonction, c'est un petit peu différent, c'est une structure de données un petit peu différente, mais ça fonctionne exactement pareil ici. On fait for donc produit, donc ça va être le produit qui va parcourir la liste, et là on va afficher le produit pour voir ce que ça donne. Et bien là vous voyez que ça affiche pomme, poire, banane, navet, carotte, poireau, donc dans l'ordre dans lequel se trouve la liste. Donc on a effectivement parcouru la liste, et en fait à chaque fois qu'on fait un tour de boucle, cette variable produit prend la valeur d'un des éléments de la liste, et ça change à chaque tour de boucle. Donc c'est aussi naturel que de l'écrire finalement. En français on l'aurait écrit pour produit dans le panier, pour chaque produit dans le panier. Voilà. Et en anglais du coup c'est for produit in panier, et en Python du coup ça donne la même chose. Et ce qui est vachement intéressant du coup, c'est que on peut utiliser tous les découpages qu'on a vus jusqu'ici et les appliquer dans une boucle. Ça marche pareil, parce qu'en fait chaque découpage fait une copie de la liste. Donc là ici, si je veux faire dans l'autre sens, donc partir du haut de la pile et descendre, bah, j'ai juste à faire for carte in pile de cartes, point, -1, donc pour inverser comme on a vu tout à l'heure. Et là, ça va me parcourir les cartes en partant de la fin. Donc 10, As, Dame, Valet. Donc avec ça déjà, juste avec le pop que je vous ai montré tout à l'heure, le append, et cette fonction de boucle, vous êtes capable d'écrire quasiment un jeu de cartes, par exemple la bataille. Donc c'est voilà. Donc ça c'est vraiment une structure de données très importante, la liste. Et déjà avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous amuser un petit peu, à créer un jeu de bataille virtuel, etc. Donc c'est la fin du deuxième cours, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré plein de petites idées de programme, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci du coup sur les fonctions. A très bientôt, et si vous avez aimé et que vous souhaitez suivre les tutos, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt!